Salut tout le monde, donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous présenter les personnages. Donc dans les personnages, je vais parler de ma façon, comment je les présente et tout. Si ça vous plaît pas, voilà, allez regarder d'autres vidéos, mais je vous conseille pas, j'aimerais pas trop. Après, moi je me comprends, si vous ne comprenez pas trop, essayez les persos et tout. Bon, je vous le dis d'avance. Alors, attendez, je vais tout réinitialiser parce que sinon. Voilà. Donc le FK, personnage de protection. Il pose des glyphes et tout. Euh, il est pas très puissant, sauf quelques attaques. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire, c'est un personnage comme les autres, sauf qu'il est pas très puissant. Euh, si vous voulez protéger les autres et jouer en groupe, c'est un bon personnage. Si vous voulez jouer solo, c'est pas un bon personnage. Donc je m'attarde pas dessus. Donc voilà. Los Modas, c'est un personnage d'invocateur. Comment ça, comment dire, c'est un personnage qui invoque des punaises, comment, des monstres comme les bouffetous, les tofu, les prespiques, les sangliers, des dragonnets, d'autres choses comme ça. Il est pas très puissant, enfin ces monstres sont pas très puissants. J'aime pas. Donc si vous y jouez solo, pareil que FK, c'est pas bon. Mais en groupe c'est bon. Donc je m'attarde pas dessus non plus. Et Nutrof, si vous voulez avoir beaucoup de Kama et récolter beaucoup d'objets, d'items, de trucs comme ça, c'est un bon personnage, mais dans les dégâts et tout, c'est pas un bon personnage. Il invoque quelques trucs, donc ces invocations, ça lui permet de, quand il se fait attaquer, c'est pas lui, il perd pas de points de vie, mais c'est ces invocations qui perdent des points de vie. Mais par contre, dès que son invocation est morte, et ben c'est lui qui prend. Il peut améliorer des invocations, des personnes et tout, et c'est tout. Pareil, un jeu solo c'est mort, il est nul. Le jeu en groupe, ça peut aller. Le SRAM, alors c'est un très bon personnage. Dans les dégâts, il place, enfin en dégâts il est fort, il place des punaises, je connais pas mes mots. Il pose des pièges que les ennemis ne voient pas, mais que nous on peut voir. Il peut se rendre invisible et il peut créer un double de lui. C'est des bonnes attaques ça, enfin c'est des bons sorts. Après, je vous le conseille en solo et en groupe, c'est un bon personnage. Après voilà, c'est vos goûts. Hein. Le Xelor, c'est un bon personnage aussi, il peut jouer en solo et en groupe. Il occasionne des dégâts, il place des trucs, je sais plus quoi, et il invoque un miroir, je crois. Il peut invoquer un miroir et d'autres choses. Et il peut remonter le temps et d'autres trucs. Après, je connais pas trop parce que je joue pas souvent avec. Voilà, mais en solo, comme je vous le dis, en solo il est bien. Et en groupe aussi. Les Caflips, donc ça c'est mon personnage. Il est très fort en dégâts. Il peut attaquer de près et de loin. Il occasionne autant de dégâts de près que de loin. Ensuite, c'est pour moi le meilleur personnage du jeu avec le Yop. Donc voilà, hein. Je pourrais m'attarder dessus, mais je préfère pas. Lenny-Ripsa, je vais même pas m'attarder dessus parce que c'est un personnage de soin qui soigne les autres, il se soigne, il soigne les autres, il améliore enfin il booste les autres et tout, mais il est nul en dégâts. Donc je m'attarde pas dessus. Le Yop, comme je disais,
l'un des meilleurs personnages. C'est le meilleur personnage avec Lika. Et en dégâts surtout c'est le meilleur. Mais par contre lui il attaque que de près. Il attaque de près. De près, les seules attaques qu'il attaque de loin elles sont fortes. Mais voilà, pour qu'elles soient bien fortes, faut qu'il se booste. Donc c'est nul. Enfin, il est fort mais c'est chiant de jouer avec. Mais les combats ils peuvent être rapides avec. Après ça dépend. Donc voilà. Le Kra. C'est un archer qui attaque de loin, sauf son problème. Ses attaques elles sont fortes, sauf que son problème c'est que quand il attaque, mettons il va utiliser cette attaque là, et maintenant dans son tour de jeu, et ben il va l'utiliser qu'une fois. En fait il peut attaquer dans toutes les attaques comme ça, et ben il peut en utiliser qu'une seule par tour. Et il peut utiliser qu'une fois par tour. Donc voilà. Après essayez, hein, si ça vous plaît, c'est pour vous, mais moi j'aime pas trop. Ensuite le Salida, c'est un... J'aime pas trop ça parce que je comprends pas. C'est chiant à jouer avec. Si il invoque un truc qui des bloqueuses, qui bloque les autres, il invoque des arbres, et il peut faire des dégâts, mais voilà, hein, j'aime pas trop, donc je vais pas m'attarder dessus. Après c'est mon goût. Après vous avez des goûts différents que moi peut-être. Le Sacrieur. Alors là, on va aussi comme les Yop, et les Ekaflip, les Xelor, les Sram et tout. C'est un bon personnage en dégâts et tout. Euh, son, son avantage c'est quand il attaque. Et avant s'il avait perdu des points de vie quand il attaque, avec une attaque je crois, ou toutes ses attaques, il récupère des points de vie au fur et à mesure qu'il attaque. Donc c'est bien ça. Ensuite, j'y joue pas trop avec, donc je vais pas m'attarder dessus. Vous allez vous dire, ouais, il s'attarde sur rien, mais moi je joue sur qu'avec un Eka Flip, donc enfin, j'ai d'autres personnages, mais voilà, je joue pas beaucoup avec les autres. Donc je m'attarde pas sur les persos. J'explique juste un peu ce qu'ils peuvent faire. Il peut placer des trucs, mais voilà. Le Pandawa, c'est un personnage de dégâts, de placement, de tank, je sais plus ce que c'est. Mais j'y joue pas avec, c'est trop compliqué à jouer. Parce qu'il faut boire de l'alcool pour pouvoir attaquer. S'il peut plus utiliser l'alcool, il peut plus attaquer. Et s'il veut utiliser une autre attaque et il a bu de l'alcool, il doit utiliser un autre sort qui le désalcoolise pour attaquer l'autre. C'est vraiment compliqué, donc voilà. Vous voyez comment je vous explique, c'est vraiment compliqué. Après essayer, hein. Peut-être vous allez aimer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, les autres... oh là là, j'ai arrêté tout. J'ai commencé en disant, ouais, pour les personnages solo et tout. Mais après, je vais reprendre sur lui. Personnage solo, non. Personnage en groupe, un combat en groupe et oui, mais combat en solo, non. Roublard, ça occasionne des dégâts. Ça place des choses, des bombes et tout pour attaquer. Mais voilà, moi j'aime pas. Moi j'aime pas parce que c'est compliqué aussi à jouer ça. Je veux pas vous expliquer pourquoi, hein. Donc voilà. C'est compliqué à jouer donc je m'attarde pas non plus dessus. Je joue en solo, oui. Je joue en groupe, oui. Mais franchement, je joue en solo, je joue pas avec, mais je connais des gens qui jouent avec en solo. Leur personnage, niveau 50. En solo, ils attaquent des machins qui ont 1000 en PV. Comme moi qui est niveau 35 avec mon EK, mais qui gagne les combats, mais voilà, hein. Après, ça dépend des joueurs, hein. Le Zobal, c'est encore plus compliqué que le Pandawa pour jouer parce il y a 3 masques. Il y a un masque pour se protéger, un masque pour attaquer et un masque pour faire un autre truc. Donc c'est vraiment compliqué aussi. Après les attaques,
il y en a sans masque, mais elles sont très loin les unes des autres, donc c'est très compliqué et tout. J'ai jamais réussi à jouer, donc ça m'a saoulé vite. Mais par contre, je connais des gens qui connaissent des gens. Enfin, je connais des gens qui jouent avec. Solo, je peux vous dire, ils sont très forts. Et en groupe, ils sont très forts aussi. Donc voilà. Le steamer, j'ai jamais joué avec, ça me saoule. C'est nul, ça a l'air nul, je veux dire. Ça peut occasionner des dégâts, des placements, et ça soigne. Après, voilà. Hein. J'ai jamais joué avec, donc je peux rien vous dire dessus. L'héliotrope, c'est un nouveau personnage qui est sorti il y a pas longtemps. Et j'aime un peu, et j'aime pas. C'est compliqué aussi, enfin, c'est pas compliqué à jouer, mais voilà, hein, ça peut être fort tout seul, mais il faut vraiment l'avoir amélioré beaucoup, avoir être niveau beaucoup. Et en groupe, ça par contre c'est fort en groupe. Ça, je peux vous dire, si vous faites des groupes d'héliotropes, vous allez être fort. Hein. Après, c'est chaud à jouer. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu quand même comment ça, pour quand on crée un personnage, comment ça fait. Donc pour créer un personnage, vous cliquez sur le personnage que vous voulez, admettons là, je prends un écart. Vous choisissez, il y a les visages, donc vous choisissez, attendez, je vais vous mettre en face. Vous choisissez les visages que vous voulez ici. Il y a bien, gentil en haut et méchant en bas. Ensuite, ici, il y a les prénoms. Donc là, on choisit son prénom. Admettons, Eka, Eka, Eka Crumb. Par contre, on peut jamais faire un truc comme, on peut jamais mettre le nom Eka Flip. Par exemple, on peut faire Eka Flip. Vous n'avez pas le droit d'utiliser Sailor, Yop, Feka, Inaripta, Sadida, tous les noms de personnages. Même si vous, par exemple, vous mettez Eka Flip G, ça marche pas avec Eka Flip. Donc faut jamais mettre Eka Flip, mais par contre vous pouvez mettre Eka Flip sans le P et enfin des trucs comme ça. Et ça vous pouvez, mais sans mettre le mot, le prénom correctement en entier. Vous pouvez faire ça par exemple, Eka Flip. Bon, moi j'ai le morceau de nom, mais sinon ça marche. Ensuite, on peut choisir les couleurs qu'on veut. Donc la couleur, on peut mettre ça, ça. Voilà, on peut mettre une autre couleur. Hein. Voilà. Donc ensuite vous créez et vous faites quelques trucs. Je sais même pas si j'ai envie de vous faire. Non, je vous ferai pas. Je commencerai direct. Après, bon, c'est la fin de la vidéo. Ouais, c'est la fin de la vidéo. Donc, je vais vous dire de liker ma vidéo et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Ensuite, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Allez!